Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler masque, va parler médias sociaux, va parler vidéo, va parler Twitter, X, tout ce que vous voulez et surtout l'image que vous pouvez avoir des personnes que vous suivez. C'était intéressant ce week-end au séminaire Passer la Flamme. Certaines personnes ne me connaissaient que au travers des vidéos. J'ai appris que j'avais l'air sympa sur les vidéos. Je comprends pas, mais pourquoi pas. Et en feedback, certaines personnes ont dit « Tiens, t'es pas du tout pareil que sur les vidéos », ce qui semble normal. Alors peut-être parce que je fais mes vidéos tout seul et donc il n'y a pas d'interaction. Donc automatiquement, mon idée est simplement de passer une information. Et quand il y a du monde, je peux y placer mon énergie, mes opinions, etc., etc. Ce qui fait que entre une information où la plupart du temps, même si je suis en désaccord, même si ça m'agace, même si plein de choses, ça reste relatif, je suis face à un écran. La communication qu'il y a quand il y a des humains, automatiquement, est différente. Donc, pour certaines personnes, il y a une espèce de « Ah ouais, je dois reclasser la personne que j'ai en face de moi. Je dois sortir de l'image que j'ai de cette personne-là, l'image que je me suis faite au travers d'un contenu, d'un média, et je dois le ramener au monde réel. » Ce qui est d'ailleurs utile, important et qui allait complètement avec le sens qui pour moi est important dans les séminaires que je propose, ramener au plus réel possible. Le réel étant quelque chose de complexe vu qu'on est filtré dans tous les sens, etc. Mais sortir un petit peu de nos illusions, sortir un petit peu de nos messages intérieurs, sortir un petit peu de nos storytelling pour tenter de recroiser avec d'autres sources qui ramènent à quelque chose peut-être un constat plus vrai, et là encore, entre guillemets. Cette réaction, elle est super saine, c'est normal, et on en a aussi parlé pendant le séminaire, c'est comme les personnes qui vont voir un acteur, s'habituer à un rôle de cet acteur-là, et après, s'il le rencontre, a l'impression que c'est cette personne-là, c'est le rôle qu'il a donné. Là, quand je vous dis ça, je pense à Big Bang Theory, le gars qui joue Sheldon Cooper, il expliquait que très souvent, les gens qui lui parlaient pensaient vraiment qu'il était comme son personnage à la télévision. Donc, c'est hyper compliqué parce que même des personnes qui connaissent, et alors j'imagine encore plus dans le monde professionnel où les personnes se disent « Bon, je vais caster telle ou telle personne pour tel rôle », sauf que un rôle est souvent validé par un personnage, et on l'avait bien vu avec Star Wars par exemple, celui qui jouait Skywalker, ça a été super dur pour lui d'aller jouer ailleurs. Alors c'est super, il a eu une série incroyable, mais dans l'idée, pour un acteur qui veut peut-être se diversifier, c'est pas toujours évident. Donc, les attentes de tout à chacun par rapport aux personnes que l'on croise, là, c'est un cas qui est spécifique, un gars lambda qui fait des vidéos, mais imaginez tout ce qu'on fait, nous, au quotidien, comme projection avec les personnes que l'on croise. Ça vous est certainement déjà arrivé de vous dire « Tiens, cette personne est super cool » ou inversement « Cette personne, c'est une saloperie, je l'aime pas ». Et vous savez pas du tout ni son histoire, ni comment elle est réellement sur des interactions. Si vous avez des cadres comme le boulot, comme des rapports sociaux de base avec certaines personnes, vous pouvez avoir l'impression qu'il est super cool ou inversement affect, pas sympa, pas à l'écoute, pas empathique, etc., etc. Ce qui est toujours étonnant, et on en a déjà parlé sur la chaîne, mais c'est le nombre de fois où les personnes sont étonnées de découvrir que X ou Y, en fait, faisait du mal à ses enfants, sa femme, son mari, la famille, ou était mafieux, ou était quelqu'un qui faisait des attouchements, ou tout ce que vous voulez. Parce que nous, le masque que l'on connaît, et puis la projection, et on vient vraiment à cette notion-là, la projection qu'on se fait de la personne, ce qu'on est capable de voir, ce que l'on a comme indice, ce qui nous est vendu, et ce qu'on veut voir, ça va, un moment ou un autre, complètement changer la réalité, ou en tout cas, parce que la réalité est, la personne, si chez elle, ou dans le privé, n'est pas quelqu'un de cool, elle peut très bien nous montrer, un petit peu à la Dexter, un visage sympa, jovial, cool, à l'extérieur, et puis, dans l'intime, c'est quelqu'un qui n'est pas cool. Nous, le problème, c'est que... Le problème, et là c'est vraiment entre guillemets, vu qu'on a besoin d'avoir de l'info,
et qu'on a besoin de se sécuriser autour de cette information-là, arriver à une conclusion vis-à-vis d'une personne, c'est plutôt cool. C'est d'ailleurs hyper naturel. Pour qu'on puisse donner de la confiance à quelqu'un, il faut qu'on en ait conclu que potentiellement, cette personne, on puisse lui faire confiance. Si on est dans le doute, si on n'apprécie pas ou autre, en général, on va éviter le rapport avec, ou si on n'a pas le choix d'un point de vue pro, on va éviter au maximum les contacts avec. Réussir à se dire, les personnes que je vois, je ne les vois que par rapport aux masques psychosociaux et à ce qu'il veut partager avec moi, c'est particulier. Dans le réel, ce qui est intéressant, c'est que le réel commun, que ce soit vos échanges, et là je mets une petite différence avec Internet et les échanges que vous pouvez avoir par WhatsApp, même les vidéos, tout ce qui est les callings vidéo, etc. Parce que il va y avoir quand même un manque peut-être kinesthésique. Il va y avoir quelque chose où c'est beaucoup plus facile de grimer ou de filtrer. Il y a cet écran. Cet écran nous donne plein d'impressions. Surtout qu'on s'est habitué de plus en plus à voir les gens au travers des écrans. On s'est habitué de plus en plus à voir les personnes au travers d'un filtre matériel. Donc, on va avoir peut-être plus de difficultés à comprendre, connaître, recevoir réellement l'information. Et on peut aussi faire un processus d'habituation avec des codes que le téléphone ou l'écran du PC nous donne par rapport à la personne en face. Apprendre à découvrir la personne telle qu'elle est en réussissant à diminuer les attentes qu'on peut avoir, les projections que l'on se fait. Et au travers du questionnement, au travers du lien et de la communication que je vais créer avec, va être quelque chose qui demande plus d'énergie et qui parfois est décevant, clairement. Je pensais que tu étais comme ça et en fait, je m'aperçois que, je reprends pour mon cas, t'es quand même un peu plus agressif, un peu plus pushy, un peu plus vanneur, etc. Et à partir de là, c'est compliqué de se dire, mince, l'ensemble des paradigmes que je me suis fait sur quelqu'un, les idées que je me suis fait dessus, les choses que je pensais avoir comprises de la personne sont erronées. Et là, il faut remettre en place tout un circuit pour se dire, qui est cette personne-là ? C'est ce qui nous arrive parfois au quotidien. Si on connaît quelqu'un dans un contexte, au boulot, ça va certainement pas être la même personne dehors. Ou inversement, la personne que l'on apprécie énormément dehors, on se retrouve à travailler avec et puis elle est insupportable. Parce que d'autres masques, parce que d'autres fonctionnements, parce que en fait, ce que l'on pense connaître de la personne dans un cadre ne veut pas dire que c'est la même personne dans un autre cadre. On peut le retrouver également avec des personnes que l'on côtoie, c'est vos potes, et à un moment donné, on les voit avec un autre groupe de potes, ses potes à lui, ou avec sa famille. Et là, on voit que c'est pas du tout les mêmes délires, les mêmes amusements, etc. Ce qui fait que une personne, on le sait, a plusieurs masques, en gros, a différentes variations de lui-même, et qu'il est assez complexe d'aller vraiment capter qui est la personne. Même en accompagnement, on n'arrive pas à réellement savoir qui sont les personnes en face de nous, parce que elles manipulent, parce que elles se manipulent, parce qu'elles se connaissent pas elles-mêmes. Donc nous dire qu'on les connaît, c'est beaucoup dire. On peut comprendre les process, mais de là à se dire cette personne est comme ça, c'est plutôt je vois la personne de cette façon-là. Et à partir du moment où on admet que on ne connaît pas la personne, mais qu'on est simplement en train de percevoir quelque chose d'elle, et que on maintient cette idée-là, parce que c'est ce que nous on a comme échange. N'oubliez pas, le pire des gangsters peut être la meilleure personne avec vous, parce que vous avez un lien peut-être filial, vous avez peut-être même un lien juste amical, mais depuis très longtemps, et avec vous, la personne est incroyable, alors que c'est quelqu'un qui va faire du mal à plein de gens. C'est toujours des éléments qu'il est important de prendre en compte, parce que nous ne connaissons pas les gens, et nous souhaitons voir certaines choses d'elles qui sont rarement vraies, ou qui sont peut-être qu'une parcelle d'eux-mêmes, mais pas complètement elles. Dites-moi si vous avez eu parfois des genres d'étonnements comme ça avec des personnes que vous rencontrez, vous avez appris à connaître au fur et à mesure et qu'en fait elles ne répondaient pas du tout à ce que vous pensiez d'elles pendant peut-être des années. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.